Un nouveau numéro à la source des livres aujourd'hui avec Bruno de Châtaignier de la librairie Siloé. Bonjour Bruno. Bonjour Benoît. Et vous nous présentez aujourd'hui bien des livres jeunesse. Oui, alors surtout je voudrais vous parler de deux auteurs un peu phares de mon rayon jeunesse à la librairie, Sophie de Mullenheim et Charlotte Grostet, et deux auteurs qui nous feront la joie de participer à la 25e heure du livre au mois d'octobre. Alors Sophie de Mullenheim, c'est une auteure de livres pour enfants et ados. Après des études de commerce, elle se rend compte que ce n'est pas du tout sa voie. Elle change donc totalement de vie professionnelle et se consacre à l'écriture. Cette activité n'est pas complètement nouvelle pour elle puisqu'elle la pratique depuis toute petite, lorsqu'elle écrivait des romans policiers à ses heures perdues. C'est donc avec beaucoup d'humour qu'elle se lance dans un tour du monde effréné des blagues les plus drôles pour le plaisir des petits comme des grands. Depuis 20 ans, cette mère de famille à la plume prolixe revisite la présence de Dieu dans son histoire. Elle note comment il imprègne chaque chapitre clé. Au programme de l'intrigue, rebondissement et douceur. Comme elle le dit elle-même, je suis une sorte d'Obélix tombée dans la potion magique de la foi à la naissance. Ses effets sur moi persistent, elle innerve mon quotidien de maman et d'écrivain, opérant discrètement. Et elle a écrit plus de 140 livres. Alors un petit dernier qui paraît aujourd'hui, Sur le devant de la scène. Angleterre, fin 1865, parmi les patients du médecin John Langdon Down, Marie, 17 ans, rêve de devenir actrice. Cela tombe bien, car M. Adam Foley installe justement son cirque dans la ville et est à la recherche de personnes pas comme les autres pour faire partie de son spectacle vivant Once Upon a Time. Dans ce milieu impitoyable, Marie va rencontrer toute une famille d'artistes pas comme les autres et se lier d'amitié avec le jeune Ed, toujours accompagné d'un livre de sagesse dont les phrases vont venir le toucher en plein cœur. Et si les véritables monstres n'étaient pas ceux qui en ont l'apparence? Alors c'est un livre dans la collection Gypsy Book. C'est un livre qui paraît aujourd'hui. Notre deuxième auteur phare, Charlotte Grostet. Passionnée par les livres, Charlotte Grostet aime mettre à la portée des jeunes lecteurs les textes de littérature classique. Elle invente des histoires pour les petits et les plus grands. Les transporteurs d'un univers à l'autre, avec Princesse au temps des chevaliers, Histoire du soir ou encore Des filles sont géniales et les garçons aussi. 24 histoires pour attendre Noël au pied du sapin. Étant donné ses projets innombrables et toujours intenses, si une fée surgissait, elle lui demanderait que les journées fassent 48 heures et non 24. Mais en attendant que cette fée se manifeste, elle s'efforce de tout caser dans le temps qui lui est imparti, y compris une joyeuse vie de famille, puisqu'elle a le bonheur d'avoir un mari et 6 enfants. Elle habite la belle ville de Lyon. Et elle a écrit près de 200 livres. Aujourd'hui, les deux petits nouveaux, dans la série Mène l'enquête, une série où le jeune lecteur doit déchiffrer des messages codés, trouver des indices dans les illustrations et résoudre des énigmes. Alors le premier, mène ton enquête au cœur de la résistance. Dans la Bretagne occupée par les Allemands, Maël et Yves découvrent un réseau de résistants dans leur village, mais les soldats allemands rôdent. Les deux héros vont tout faire pour que les Allemands ne découvrent pas le réseau. Aidés de Bill, un malicieux furé, ils vont se lancer dans une aventure périlleuse, prêts à risquer leur vie pour la liberté. Et le petit deuxième, mène ton enquête dans la station spatiale, année 2540, sur Edenos où elle vient d'atterrir avec son père. Ambre se lie d'amitié avec Gabin. Mais soudain, la planète est piratée. L'atmosphère artificielle disparaît. Le père d'Ambre est enlevé. Aidés de Fripon, un bandicoot très coquin, les deux enfants décident de poursuivre leur ravisseur dans la galaxie. Ces deux aventures à lire dès 8 ans. Eh bien, merci beaucoup Bruno, à la semaine prochaine. Merci Benoît.